C'est 7 trahisons à ne pas pardonner dans les relations selon le stoïcisme. Qu'est-ce qui brise le plus profondément un être humain? La douleur d'un mensonge ou la découverte qu'on ne comptait pas autant qu'on le croyait? La trahison dans les relations laisse une marque invisible, mais durable. Elle érode la confiance, fissure la dignité et remet en question notre propre jugement. Selon la philosophie stoïcienne, certaines trahisons ne méritent pas le pardon, car les tolérer, c'est accepter la destruction lente de sa paix intérieure. Il y a ce moment où tout vacille. Le visage familier devient étranger, les mots autrefois sincères sonnent creux. Le cœur s'agite, la colère monte, la raison s'éteint. On veut comprendre, expliquer, réparer. Mais rien n'apaise la brûlure du doute. C'est l'instant où les émotions prennent le contrôle et où la sagesse semble bien loin. Puis vient la solitude. On se sent idiot d'avoir cru, honteux d'avoir espéré. Autour de soi, on entend que tout le monde connaît ça, comme si la trahison faisait partie du jeu. Pourtant, quelque chose en nous résiste à cette banalisation. On sait que certaines limites franchies ne se réparent pas, et que pardonner à tout prix n'est pas toujours un signe de grandeur, mais parfois de renoncement. Combien de temps encore laisseras-tu ces blessures ouvertes? Combien de nuits à ressasser, à chercher des raisons à l'injustifiable? Le stoïcisme nous invite à un choix clair, celui de cesser de subir. La philosophie stoïcienne n'enseigne pas la vengeance, mais la lucidité. Elle rappelle qu'il est urgent de reprendre possession de son esprit avant que le ressentiment ne devienne notre maître. Car reconnaître une trahison n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signal d'éveil. C'est le signe que ton respect de toi-même refuse d'être piétiné. Là où d'autres voient un échec, le stoïcien voit une leçon, celle de mettre des limites saines, d'aimer sans se nier, et de choisir la paix intérieure plutôt que le chaos émotionnel. Sénèque écrivait « Celui qui pardonne tout se fait complice de sa propre perte ». Cette phrase résume toute la sagesse du stoïcisme face à la trahison. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces vérités intemporelles pour t'aider à affronter les blessures relationnelles avec discernement et dignité. Notre mission, t'accompagner vers la clarté et la sérénité que personne ne peut te reprendre. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ton expérience ou la leçon que tu en retires. Ensemble, avançons sur ce chemin de sagesse où la douleur devient force et où chaque trahison surmontée révèle une version plus libre et plus lucide de toi-même. La trahison qui naît du silence et détruit la confiance. Il existe des blessures qui ne font pas de bruit, mais qui rongent lentement l'âme. Parmi les trahisons à ne pas pardonner, celle du silence est la plus insidieuse. Elle s'installe sans éclat, par omission, par absence, par lâcheté. Selon la philosophie stoïcienne, ignorer une vérité que l'on doit à l'autre revient à semer le doute dans le cœur de celui qui fait confiance. La question stoïcienne est simple. Comment préserver sa paix intérieure quand la loyauté meurt sans un mot? Imagine une scène au travail. Un collègue avec qui tu partages projets et confidences apprend une décision importante te concernant, mais choisit de se taire. Tu découvres la nouvelle par d'autres, ton estomac se noue, ton esprit vacille entre incompréhension et colère. Ce n'est pas le fait d'avoir été écarté qui blesse le plus, mais ce mutisme complice qui t'exclut. Tu ressens dans ton corps la morsure glacée du désaveu. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'opinion que tu t'en fais ». Le sage nous rappelle ici que la douleur ne vient pas seulement de la trahison, mais de notre attente envers l'autre. Le silence d'un proche révèle souvent plus sur lui que sur nous. Il montre son incapacité à affronter la vérité. Le stoïcien choisit alors non pas la rancune, mais la lucidité. Constater sans s'effondrer. Reconnaître cette blessure demande du courage. Il faut admettre qu'on a cru en une réciprocité qui n'existait pas vraiment. L'émotion est légitime. On se sent nié, invisible, mis à distance sans explication. Mais rester prisonnier de cette déception reviendrait à offrir son énergie à celui qui s'en est déjà détourné. Marc Aurèle affirmait « Ne sois plus esclave des actes d'autrui, gouverne ton esprit comme un royaume intérieur. »
Cette pensée trace une voie claire vers le détachement conscient. Plutôt que chercher des excuses à celui qui s'est tu, choisis de parler vrai avec toi-même et d'agir selon tes valeurs. C'est ainsi que renaît la dignité après une offense dissimulée. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu observes la différence. Tu apprends à exprimer calmement ce que tu ressens au lieu d'accumuler les non-dits. Là où autrefois tu aurais gardé le silence par peur du conflit, tu poses désormais des mots simples et sincères. Ton entourage perçoit ce changement et certains te respectent davantage pour cette clarté nouvelle. Ta sérénité devient ton meilleur bouclier contre toute forme de duplicité. Ainsi s'achève cette première méditation sur le mutisme trompeur. Le stoïcisme ne condamne pas celui qui s'éloigne du bruit pour penser, mais celui qui se tait quand il devrait être loyal. Chaque parole retenue par peur ou intérêt peut devenir une arme invisible contre la confiance. Apprendre à reconnaître cette forme de trahison, c'est déjà avancer vers une paix intérieure que nul silence ne pourra plus détruire. La déloyauté cachée derrière les sourires les plus sincères. Il y a des sourires qui rassurent et d'autres qui masquent une intention plus sombre. Parmi les trahisons à ne pas pardonner, celle de la déloyauté est sans doute la plus déroutante. Elle se glisse dans les gestes familiers, se cache derrière des mots bienveillants. Selon la philosophie stoïcienne, elle blesse davantage parce qu'elle trahit la confiance sans bruit, tout en prétendant à la loyauté. La question stoïcienne ici est simple. Comment préserver sa paix intérieure quand l'affection devient façade? Imagine un collègue avec qui tu partages depuis longtemps projets et confidences. Il te sourit chaque matin, te félicite en public, mais critique tes choix dès que tu tournes le dos. Quand tu l'apprends, ton corps se crispe, ton cœur bat plus vite. Ce n'est pas seulement une trahison professionnelle, c'est une fissure dans la relation humaine. Tu ressens une colère mêlée d'incrédulité, celle qu'on éprouve quand on découvre que l'hypocrisie se cachait derrière un masque familier. Sénèque disait « Ce n'est pas le nombre d'amis qui compte, mais leur loyauté ». Ces mots rappellent que la valeur d'un lien ne réside pas dans sa durée, mais dans sa droiture. Le stoïcien apprend alors à voir au-delà des apparences. Là où d'autres cherchent à plaire, il cherche à comprendre. La première sagesse consiste à accepter que certains visages amicaux ne sont que des reflets temporaires de convenance. Reconnaître cette déloyauté demande du courage intérieur. On oscille entre désir de confrontation et besoin de retrait. Le stoïcisme n'encourage ni vengeance ni naïveté. Il invite à observer sans s'attacher au jugement émotionnel, car vouloir corriger celui qui trahit revient souvent à s'enchaîner à lui. Marc Aurèle enseignait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cette phrase éclaire la voie du détachement lucide face aux trahisons relationnelles. Ne cherche pas le pardon immédiat quand le cœur est encore brûlant. Cherche plutôt la distance juste qui protège ta dignité et restaure ton équilibre intérieur. C'est ainsi qu'on transforme la blessure en connaissance et qu'on retrouve cette paix intérieure dont parle toute sagesse antique. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu ressens ce changement profond. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur ou ta fidélité à ceux qui doutent de toi. Face aux promesses non tenues ou aux paroles doubles, tu choisis désormais le calme plutôt que la justification. Ce recul tranquille étonne ton entourage. Il marque le passage du trouble à la maîtrise de soi. Ton attitude devient ton enseignement silencieux. Ainsi s'achève cette méditation sur la duplicité masquée par les sourires sincères. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le pardon n'est pas toujours synonyme de sagesse. Parfois, il affaiblit l'esprit au lieu de le libérer. Refuser une trahison n'est pas céder à l'amertume, mais honorer sa propre valeur. Et c'est là que commence véritablement la liberté intérieure du sage, celle qu'aucune déloyauté ne peut atteindre. La tromperie qui se justifie au nom de l'amour. Il existe des trahisons à ne pas pardonner, même lorsqu'elles se déguisent en tendresse. La plus perfide est celle qui prétend aimer tout en manipulant, celle qui brise la confiance sous prétexte de protection. Selon la philosophie stoïcienne, l'amour authentique ne s'accompagne jamais de mensonges. Il s'appuie sur la vérité, même lorsqu'elle dérange. La question stoïcienne ici est claire. Comment préserver sa paix intérieure quand la personne qu'on aime croit pouvoir te tromper pour ton bien? Imagine une relation intime
où ton partenaire t'assure qu'il t'épargne des détails inutiles pour ne pas te blesser. Tu découvres pourtant un message caché, une vérité dissimulée sous des mots rassurants. Ton cœur s'emballe, ton souffle se coupe. Ce n'est pas la faute en soi qui te transperce, mais l'idée d'avoir été dupé. Tu réalises que la confiance s'effondre non dans le cri, mais dans le mensonge chuchoté. Épictète expliquait « Celui qui ment détruit d'abord sa propre dignité, avant d'atteindre celle des autres. » Ces mots rappellent que la tromperie corrompt d'abord l'âme de celui qui la commet. Le sage ne cherche pas à punir, mais à observer avec lucidité. Ce mensonge révèle la peur de l'autre face à la vérité. Pour le stoïcien, la première victoire consiste à ne pas se laisser aspirer par la colère, mais à comprendre que cette illusion ne mérite plus ton énergie. Reconnaître la blessure ne signifie pas s'y complaire. L'émotion est légitime. La trahison d'un être aimé bouleverse le cœur et l'esprit. Mais s'accrocher à l'injustice, c'est prolonger la domination de celui qui a menti. Le stoïcisme invite à respirer dans la lucidité, voir les faits tels qu'ils sont, sans leur accorder plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà. Marc Aurèle enseignait « Ne te blesse pas deux fois, une première par l'acte, une seconde par ton jugement ». Cette sagesse trace la voie pratique face aux trahisons relationnelles. Constater sans excès, agir sans amertume. Le pardon aveugle n'est pas vertu, il est abandon de soi. Refuser de l'accorder à la tromperie, c'est protéger sa dignité. C'est ainsi que renaît la sérénité après la tempête des illusions. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu remarques le changement. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour être en paix. Quand un proche minimise une erreur ou te cache une vérité inconfortable, tu choisis de répondre par calme et distance. Tu n'attends plus la transparence des autres pour rester aligné, ta force vient désormais de ta cohérence intérieure. Et cette stabilité inspire ceux qui t'entourent sans que tu aies besoin de convaincre. Ainsi s'achève cette méditation sur la tromperie déguisée en amour. La philosophie stoïcienne enseigne que la vérité n'est pas cruelle, elle est le fondement même du respect. Refuser le mensonge n'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir soi-même. Et dans ce choix lucide naît une paix intérieure que nulle illusion ne pourra plus troubler. La confiance brisée quand les actes contredisent les mots. Il existe des trahisons à ne pas pardonner, celles qui naissent lorsque les gestes démentent les promesses. Rien ne détruit plus sûrement une relation que cette incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Selon la philosophie stoïcienne, la parole engage l'âme autant que l'action, et rompre cette unité revient à fracturer la confiance. La question essentielle devient alors, comment préserver sa paix intérieure quand l'autre prêche la fidélité mais agit dans la dissimulation? Imagine une scène au travail. Un collègue t'assure de son soutien lors d'un projet difficile. Tu découvres pourtant qu'il a présenté tes idées comme siennes devant la direction. Ton corps se tend, ta gorge se serre. Tu ressens ce mélange d'injustice et de désillusion. Ce n'est pas seulement une faute professionnelle, c'est un effondrement invisible du lien humain. Sénèque affirmait « Les paroles doivent suivre les actes, non les précéder ». Cette leçon rappelle que le sage juge moins sur les promesses que sur la constance des comportements. Le stoïcisme invite ici à observer sans excès de colère, à comprendre que celui qui ment par intérêt s'éloigne déjà de lui-même. Reconnaître cette rupture permet de se détacher sans haine et d'échapper au piège de la rancune. Reconnaître la blessure est légitime. Elle signale ton attachement à la droiture. Mais s'y enfermer reviendrait à prolonger l'effet destructeur de l'offense. Le regard stoïcien propose une autre voie. Accepter le fait sans le dramatiser. Voir l'événement comme un révélateur plutôt qu'une perte absolue. C'est dans cette lucidité que renaît peu à peu la dignité intérieure. Épictète enseignait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux-les comme elles arrivent. » Ces mots ouvrent une porte vers la sérénité pratique face aux trahisons relationnelles. Accepter ce qui s'est produit ne signifie pas cautionner le mensonge, mais cesser d'y livrer ton énergie vitale. C'est ainsi qu'on retrouve un équilibre profond et qu'on avance vers cette tranquillité du cœur que tout chercheur de sagesse espère atteindre. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu appliques cette maîtrise nouvelle.
Quand un proche promet puis oublie, tu ne réagis plus par reproche immédiat mais par silence réfléchi. Tu choisis d'observer avant de juger, d'agir selon ton calme plutôt que sous impulsion blessée. Et autour de toi, on perçoit cette force tranquille qui inspire plus qu'elle ne condamne. Ainsi s'achève cette méditation sur la confiance brisée par l'incohérence des actes et des mots. La philosophie stoïcienne rappelle que le pardon véritable n'efface pas tout. Il distingue entre compassion et naïveté. Refuser certaines trahisons n'est pas dureté du cœur mais respect de soi-même. Car c'est en choisissant la lucidité plutôt que l'illusion qu'on protège durablement sa paix intérieure et son honneur silencieux. La manipulation déguisée en bienveillance. Parmi les trahisons à ne pas pardonner, celle qui se présente sous les traits de la bienveillance est la plus redoutable. Elle avance masquée, en prétendant vouloir ton bien tout en te privant de ta liberté intérieure. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable bonté ne cherche jamais à contrôler, elle libère. La question stoïcienne devient alors « Comment préserver sa paix intérieure lorsque l'affection se transforme en instrument de pouvoir ?» Imagine une scène dans un commerce. Un collègue plus expérimenté t'offre sans cesse son aide. Au début, tu te sens soutenu, rassuré par ses conseils constants. Puis tu réalises que chaque geste bienveillant s'accompagne d'une attente. Il te rappelle ce que tu lui dois, te fait douter de ta valeur propre. Ton estomac se noue, ton souffle se raccourcit. Tu comprends que ce n'est plus de l'entraide, mais une mainmise déguisée en générosité. Sénèque affirmait « Celui qui donne pour dominer n'est pas un bienfaiteur, mais un marchand de dettes ». Ces mots révèlent la racine de cette manipulation. Elle cherche à créer une dépendance morale. Le stoïcien, lui, distingue la gratitude libre de la dette imposée. Comprendre cette nuance, c'est déjà rompre le cercle invisible du contrôle affectif. Ressentir la blessure est légitime, car on se sent trahi dans la confiance donnée. On croyait recevoir du soutien, on découvre une volonté de domination. Mais s'enfermer dans la colère reviendrait à prolonger cette emprise. Le stoïcisme invite à reprendre son centre, observer sans haine, reconnaître le mécanisme et s'en détacher avec lucidité. Marc Aurèle enseignait « Ne laisse pas autrui te voler ton jugement, car c'est ton bien le plus précieux. » Cette leçon ouvre une voie concrète face aux relations trompeuses, ne plus confondre gentillesse et captation. Face à ces trahisons à ne pas pardonner, le sage ne riposte pas. Il redéfinit ses limites et choisit la clarté plutôt que la complaisance. C'est ainsi qu'il retrouve sa liberté d'esprit et sa dignité. Plus tard, dans un cadre intime, cette fois, tu remarques ton changement. Quand un proche tente d'imposer ses conseils sous couvert d'affection, tu écoutes sans te justifier. Tu n'as plus besoin de prouver ta reconnaissance, ni de céder à la culpabilité. Ta réponse devient calme, simple, ferme. Ton regard exprime une assurance nouvelle. Cette sérénité surprend, car elle ne cherche plus à plaire, mais à être juste. Ainsi s'achève cette méditation sur la manipulation masquée par la bienveillance. La philosophie stoïcienne enseigne que le pardon n'a de sens que lorsqu'il ne sacrifie pas la vérité. Refuser ces formes d'emprise, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est s'honorer soi-même. Car là où cesse la dissimulation, commence la véritable paix intérieure, celle qui ne se négocie plus. La trahison de soi quand on pardonne pour ne pas perdre l'autre. Il existe une blessure plus subtile que la tromperie ou la déloyauté, celle que l'on s'inflige à soi-même en continuant d'excuser l'inexcusable. Parmi les trahisons à ne pas pardonner, celle de s'abandonner par peur de perdre l'autre est la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Selon la philosophie stoïcienne, renoncer à ses valeurs pour préserver un lien, c'est perdre le respect de soi avant même de perdre la relation. La question stoïcienne devient alors « Comment rester en paix intérieure lorsque le pardon devient un acte de renoncement ?» Imagine une scène intime. Un partenaire te blesse une fois de trop, mais tu choisis malgré tout de lui accorder encore une chance. Tu te répètes que personne n'est parfait, que l'amour mérite des efforts. Pourtant, ton corps parle autrement. Ton souffle se raccourcit, ton estomac se serre, ton regard évite le sien. Ce malaise profond n'est pas de la compassion, mais la trace d'une dignité qu'on tente d'étouffer. Sénèque disait «
Celui qui se nie pour plaire aux autres cesse d'exister pour lui-même. Ces mots rappellent que la bienveillance envers autrui ne doit jamais devenir violence envers soi. Le stoïcien apprend ici à distinguer le pardon lucide du pardon qui mutile. Le premier libère, le second enchaîne. Comprendre cela, c'est reconnaître que céder sans discernement, c'est prolonger la trahison au lieu de la guérir. Reconnaître cette blessure demande du courage moral. On confond souvent tolérance et abandon de soi, alors qu'ils n'ont rien de commun. L'émotion est légitime. Vouloir sauver le lien, c'est humain. Mais persister dans une relation qui nie notre vérité intérieure, c'est trahir la personne la plus précieuse, soi-même. Marc Aurèle affirmait « Tu n'as pouvoir que sur ton âme. Ce que tu laisses aux autres, ils le détruisent. » Ces mots ouvrent une voie pratique face aux trahisons affectives, se recentrer sur ce qu'on contrôle, c'est-à-dire notre jugement et nos limites. Face à ces trahisons à ne pas pardonner, le sage ne réagit pas par colère, mais par clarté. Il choisit le détachement conscient plutôt que la complaisance. C'est ainsi que naît la véritable paix intérieure, celle qui résiste aux tempêtes émotionnelles. Plus tard, dans un cadre familial, cette fois, tu ressens le changement. Quand un proche tente de te culpabiliser pour un refus ou une distance, tu n'éprouves plus la même tension. Tu écoutes, tu comprends, mais tu restes ferme. Ton calme n'est plus une façade, il est un ancrage. Ton regard exprime la certitude tranquille de celui qui ne se trahit plus. Cette force douce inspire le respect, même de ceux qui la contestent. Ainsi s'achève cette méditation sur la trahison de soi. La philosophie stoïcienne enseigne que le pardon n'a de valeur que s'il ne sacrifie pas la vérité intérieure. Refuser de se renier n'est pas dureté, c'est loyauté envers sa propre essence. Et c'est dans ce refus noble que le stoïcien trouve la paix durable, celle qui naît de la fidélité à soi, non de la peur de perdre autrui. La paix intérieure retrouvée quand on choisit la dignité plutôt que la rancune. Il arrive un moment où la douleur de la trahison s'efface derrière un choix plus grand, celui de la dignité. Parmi les trahisons à ne pas pardonner, celle qui consiste à se laisser consumer par la rancune est sans doute la plus silencieuse. Elle ne vient pas de l'autre, mais de soi. Selon la philosophie stoïcienne, le vrai pardon n'est pas une absolution offerte à celui qui a blessé, mais une libération intérieure. La question devient alors comment retrouver sa paix intérieure sans se trahir ni nourrir le ressentiment. Imagine une situation au travail. Un collègue t'a dénigré pour obtenir une promotion que tu méritais. Pendant des jours, tu rumines chaque mot, rejoues la scène, cherches ce que tu aurais pu dire ou faire différemment. Ton corps s'épuise, ton esprit s'assombrit. Tu réalises que cette amertume te retient prisonnier d'un passé qui ne changera pas. Et peu à peu, tu comprends que continuer à penser à lui, c'est lui offrir encore ton pouvoir. Sénèque enseignait « Le meilleur moyen de se délivrer d'une offense est de l'oublier ». Ces mots ne prônent pas l'oubli naïf, mais l'indépendance du cœur. Le stoïcien reconnaît la blessure sans s'y installer. Il voit dans l'offense un test de maîtrise personnelle. En cessant de nourrir le ressentiment, il cesse aussi d'être défini par l'acte de l'autre. L'introspection naît alors naturellement. Pourquoi donner tant d'énergie à ce qui ne dépend plus de toi? L'émotion est légitime, mais persister dans le trouble revient à prolonger sa propre souffrance. La sagesse stoïcienne t'invite à reconnaître ta valeur dans ton calme retrouvé, non dans la vengeance espérée. C'est en transformant ta colère en lucidité que tu redeviens souverain de ton esprit. Épictète disait « Celui qui veut être libre doit apprendre à ne pas haïr ». Cette pensée ouvre la voie vers un apaisement durable face aux trahisons à ne pas pardonner. Refuser la rancune n'est pas excuser l'acte, c'est protéger son équilibre intérieur. Là où beaucoup cherchent justice dans le tumulte, le sage trouve sérénité dans le détachement, cette paix intérieure qui élève au-dessus du conflit. Plus tard, dans un cadre familial cette fois, tu ressens ce changement profond. Face à un proche qui t'a blessé par des mots injustes, tu n'éprouves plus le besoin de répliquer ni de justifier. Tu écoutes sans tension, puis tu choisis simplement le silence et le retrait apaisé. Ce calme désarme davantage que n'importe quelle riposte. Il montre que ta force ne dépend plus du comportement des autres.
Ainsi s'achève cette dernière méditation sur la dignité retrouvée. Le stoïcisme enseigne qu'on ne guérit pas en effaçant les fautes des autres, mais en cessant d'en être prisonnier. Choisir la lucidité plutôt que la rancune, c'est rendre hommage à soi-même et refermer définitivement le cycle des blessures anciennes. Car là où règne la dignité du cœur commence enfin la véritable liberté intérieure du sage. Le chemin que nous avons parcouru ensemble dans cette méditation t'a conduite au cœur de la transformation stoïcienne, celle qui naît de la lucidité face à la trahison et s'accomplit dans le discernement. Tu as appris que certaines blessures dans les relations ne méritent pas le pardon, non par vengeance, mais par respect de toi-même. En reconnaissant ces trahisons à ne pas pardonner, tu as affermi ton esprit et retrouvé la présence tranquille de celui qui distingue ce qui dépend de lui de ce qui ne dépend pas. C'est ainsi que s'éveille la véritable sagesse, dans l'acceptation lucide des faits et dans la décision sereine de ne plus offrir ton énergie à ce qui te détourne de ta paix intérieure. Aujourd'hui, ton regard s'est éclairci. Tu vois que la philosophie stoïcienne n'enseigne pas l'oubli, mais la clarté. Marc Aurèle rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Chaque trahison, chaque perte devient alors une leçon de maîtrise de soi. Ce que tu croyais être une fin se révèle un commencement, celui d'un être plus fort, plus conscient, capable d'aimer sans se perdre et de se détacher sans amertume. Là réside la vertu stoïcienne. Rester fidèle à sa dignité, quels que soient les temps pépins, délaissant les tempêtes. Et dans ce calme retrouvé se tient la véritable paix intérieure, indifférente aux jugements et aux trahisons d'autrui. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur ce sentier de lucidité et de sérénité. T'abonner, laisser un like ou partager ton expérience en commentaire, ce n'est pas un simple geste numérique. C'est un acte de bienveillance envers la communauté qui cherche, comme toi, à vivre selon la sagesse et la présence. Chaque mot, chaque réflexion nourrit cette école de vie où la philosophie stoïcienne devient pratique quotidienne. Ensemble, faisons de chaque blessure une source d'éveil et de chaque silence un espace de croissance intérieure. Souviens-toi enfin, le sage ne fuit pas la trahison, il la traverse sans se perdre. La paix intérieure n'est pas un refuge, mais un art de vivre. Continue à marcher avec lucidité, à aimer avec discernement et à choisir ta dignité plutôt que l'illusion du pardon facile. Car la véritable liberté du stoïcien naît du calme avec lequel il reste fidèle à son âme, même au cœur des tempêtes.